Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est la sixième et la dernière partie du chapitre 17, loi de Newton. À la fin de cette partie, vous serez capable d'énoncer et d'appliquer la troisième loi de Newton au principe d'interaction sur des objets en interaction. D'abord, rappelons-nous les idées principales des vidéos précédentes. On a énoncé la première loi de Newton. Un objet au repos reste au repos et un objet en mouvement reste en mouvement rectiligne uniforme à moins d'être soumis à une force déséquilibrée. Et la deuxième loi de Newton est énoncée comme la force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet par son accélération. Commençons par notre objectif. Observez cette animation. À votre avis, pourquoi nous bougeons nos mains de cette façon quand on nage? Ou autrement dit, est-ce qu'on doit toujours reculer l'eau vers l'arrière pour pouvoir nager vers l'avant? Une autre question à réfléchir. Pourquoi, dès que l'obus sort du canon, on le trouve en train de bouger vers l'arrière? Quelle est la raison de ce mouvement? Je crois que tout le monde a une idée sur ces questions de l'année précédente. Mais suivez avec moi pour mieux comprendre quelques notes concernant notre objectif. Dans les vidéos précédentes, nous avons énoncé la première et la deuxième loi de Newton. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à étudier la troisième loi de Newton, connue sous le nom de principe d'interaction déjà étudié en EB9. On va se rappeler ce principe et se concentrer sur quelques notes importantes qui y sont reliées. Voyons cet exemple. Quand le garçon saute sur un trampoline, il exerce une force sur le trampoline, mais en même temps, le trampoline exerce une force sur le garçon, mais dans le sens opposé, qui est la force responsable en mouvement ascendant du garçon. Alors, on a une force exercée par le garçon sur le trampoline, puis en même temps, on a encore une force exercée par le trampoline sur le garçon. En fait, on ne peut pas trouver une force unique, les forces existent toujours par paire. Alors, la troisième loi de Newton est énoncée comme suit. Pour chaque action, il y a toujours une réaction simultanée égale en module et opposée en sens. En d'autres termes, si un corps A exerce une force sur un corps B, FA sur B, alors en même temps, B exerce sur A une force FB sur A telle que le vecteur force FA sur B est égal à moins vecteur force FB sur A. Laissons voir quelques exemples. Lorsqu'on appuie sur le ressort, en fait, deux forces d'interaction existent simultanément entre la main et le ressort. La force exercée par la main sur les ressorts qui est la force d'action et en même temps la force exercée par le ressort sur la main qui est la force de réaction, telle que le vecteur force F ressort sur la main est égal à moins vecteur force main sur le ressort. Un autre exemple. Lorsqu'on tend à marcher, on exerce une force par notre pied sur le sol, qui est la force d'action. À son tour, le sol pousse le pied vers l'avant avec une force de réaction qui nous permet d'avancer, tel que, comme vous remarquez, le vecteur force F pied sur le sol est égal à l'opposé de la force exercée par le sol sur le pied. Remarquons bien dans ces deux exemples que les deux forces d'interaction agissent toujours sur deux objets différents et ne sont pas appliquées sur le même objet. Maintenant, pour vérifier que l'intensité de deux forces d'interaction sont égales, voici une simple expérience en utilisant deux dynamomètres qui peuvent mesurer 10 newtons chacun. Si on tire le premier dynamomètre d'un côté, alors ce dynamomètre indique 2 newtons. Mais on trouve encore que le deuxième dynamomètre indique la même grandeur qui est également 2 newtons. Maintenant, si on tire le deuxième dynamomètre avec une plus grande force, cette fois, le dynamomètre indique 5 newtons. Mais encore, on trouve que le premier indique la même valeur, 5 newtons. Cela prouve que le module de deux forces d'interaction sont égales.
Considérons maintenant un chariot qui se repose sur une table lisse et on place sur ce chariot un aimant. Un autre chariot portant encore un aimant est mis en face du premier de façon que les deux pôles similaires soient en regard. On remarque que directement, les deux chariots se repoussent et se déplacent simultanément dans deux sens opposés. Alors, si un corps A exerce une force sur un corps B, FA sur B, simultanément, B exerce sur A une force FB sur A, telle que les deux vecteurs force FA sur B et FB sur A ont la même direction, de sens opposé et de même module. Mais que se passe-t-il si un bloc est placé sur le chariot B? Les deux chariots ne sont plus identiques. Sachant que les deux chariots A et B sont soumis au couple de forces d'interaction qui ont toujours la même grandeur, vous remarquez que dans ce cas, le chariot A de plus petite masse se déplace avec une accélération plus grande que le chariot B plus lourd. Donc, les deux forces d'interaction ont toujours le même module, mais elles n'ont pas toujours le même effet puisqu'elles agissent sur deux objets différents. Avant de passer aux applications, il est important de mentionner cette conception erronée entre la troisième loi de Newton et la première loi de Newton. Il faut bien distinguer entre les forces équilibrées et les forces d'interaction qui ne sont pas les mêmes. Les forces équilibrées agissent toujours sur le même objet. Si on considère la personne comme un système, il y a deux forces agissant sur ce système. La chaise pousse la personne avec une force ascendante qui est la réaction normale et la gravité tire la personne avec une force descendante qui est le poids. Alors que, parlant des forces d'interaction, ces forces agissent toujours sur deux objets différents. La personne pousse la chaise par une force d'action F personne sur la chaise et en même temps, la chaise pousse la personne avec une force de réaction F chaise sur la personne. Dans le cas des forces déséquilibrées, on a deux forces agissant sur le même système au repos, qui est la personne, qui sont son poids et la normale. Et d'après la première loi de Newton, leur somme vectorielle est égale à 0. Alors que dans le deuxième cas, on a les deux forces d'interaction sur deux systèmes différents qui sont opposés en sens est égale en module. Leur relation vectorielle est écrite sous forme de vecteur force F chaise sur la personne est égal à moins vecteur force P sur la chaise. Et puisque généralement on cherche à étudier l'état du mouvement d'un système, on a besoin donc de trouver la somme des forces agissant sur ce système. Alors, dans ce cas, il n'est pas utile d'ajouter des forces agissant sur deux systèmes différents. Passons maintenant aux applications. Application 1. Expliquer en appliquant la troisième loi de Newton chacune des situations suivantes. La première situation, en observant la figure, la personne exerce une force sur la boule vers l'avant, alors, selon la troisième loi de Newton, la boule exerce en même temps une force sur la personne dans le sens opposé, ce qui vérifie le mouvement de la personne vers l'arrière. Alors, le vecteur force F personne sur la boule est égal à moins vecteur force boule sur la personne. La deuxième situation, remarquant le décollage d'une fusée. En fait, les gaz éjectés vers l'arrière exercent une force sur la fusée dirigée vers le haut qui fera décoller la fusée vers l'avant. Dans l'application 2, on nous demande de discuter l'affirmation suivante. La force exercée par la Terre sur la pomme est plus forte que celle exercée par la pomme sur la Terre. En fait, cette affirmation n'est pas correcte. Généralement, c'est une conception erronée, car selon la troisième loi de Newton, les deux forces d'interaction ont la même direction, de sens opposé et de même module. Alors, la force exercée par la Terre sur la pomme est égale en module à la force exercée par la pomme sur la Terre. Mais la force exercée par la Terre sur la pomme est suffisante pour faire déplacer la pomme vers la Terre alors qu'elle n'a pas un effet sur la Terre.
La dernière application, on a un livre de masse M est égal à 1 kg et placé au repos sur une table. Prendre G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Dans la première partie, quelqu'un nous a dit que la troisième loi de Newton n'est pas applicable dans ce cas car les deux objets, livre et table, sont au repos. Discutez cette affirmation. C'est pas vrai. Les forces d'interaction existent toujours entre deux objets, soit qu'ils sont au repos ou en mouvement. La partie 2 représentait les deux forces d'interaction entre le livre et la table. Ces deux forces sont la force exercée par le livre sur la table qui est verticale vers le bas et la force exercée par la table sur le livre qui est verticale vers le haut. Dans la partie 3, on nous demande de déterminer le module de la force exercée par la table sur le livre, en déduire le module de la force exercée par le livre sur la table. En fait, la force exercée par la table sur le livre n'est que la réaction normale du support N. Alors, pour trouver son intensité, on va étudier le livre comme un système. Le livre est en équilibre. Alors, la somme vectorielle des forces extérieures qui y agissent est nulle. Il est soumis à son poids et à la réaction normale, alors P vecteur plus N vecteur est égal à 0. Et par suite, 1 vecteur est égal à moins P vecteur qui nous donne que le module de N est égal à celui de P égal à M fois G qui est 10 Newton. Donc, la force exercée par la table sur le livre est égale à N est égale à 10 Newton. Et d'après la troisième loi de Newton, au principe d'interaction, la force exercée par le livre sur la table est égale à la force exercée par la table sur le livre est égale à 10 Newton. Comme résumé de cette partie, on a énoncé la troisième loi de Newton comme suit. Pour chaque action, il y a toujours une réaction simultanée, égale en module et opposée en sens. Et on a confirmé que les deux forces d'interaction agissent toujours sur deux objets différents, alors elles ont des effets différents si les deux objets ne sont pas identiques. Et finalement, dans ce chapitre, on a énoncé les trois lois considérées la base de la mécanique classique, la première loi de Newton au principe d'inertie où la force résultante est nulle, la deuxième loi de Newton au principe fondamental de la dynamique où la force résultante est égale à m fois a, et la troisième loi de Newton au principe d'interaction où le vecteur force Fa sur B est égal à moins vecteur force Fb sur A. C'est la fin de cette leçon. Je vous souhaite une bonne étude. Merci pour votre attention.